Sur le serveur dossier multiplication par super zoom, vous avez l'image JPEG qui est là. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Est-ce que ça vous a mis un message à propos des couleurs quand vous l'avez ouverte? Profil manquant ou profil non concordant? Non, drawing. Donc on ne sait pas pour quel matériel elle est faite. C'est certainement pour le matériel standard, c'est une image qui vient d'une banque d'images, certainement pour l'affichage sur moniteur normal, pas moniteur pour graphiste. Quelque chose qui peut améliorer les couleurs rapidement quand même, c'est d'aller dans édition, attribuer un profil. I mean, there's really somewhere. Et là, vous pouvez tester différents profils, notamment le Adobe RGB ou le sRGB. Bah alors, le Adobe RGB, il me donne un visage rougeâtre, ambiance chaude, OK, mais pas très naturel. Tandis que le sRGB, dans la liste des profils, ça a l'air plus naturel. Essayons le Profoto, s'il est là. Oui, Profoto. Waouh! Donc comme ça, vous vérifiez, pour quel profil cette image a été faite. Je compare maintenant entre P3 et sRGB. Ouais, P3, ça limite les dégâts, mais c'est moins grave que de prendre du Adobe RGB. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir, mais tiens, pour quel matériel cette image a été faite? Est-ce que rapidement, on ne pourrait pas améliorer les couleurs, en disant à Photoshop précisément pour quel matériel elle a été faite? Donc je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher et donc voilà, color match, c'est un peu, délavé. Donc pour moi, c'est une image sRGB. C'est comme ça qu'elle doit être vue, mais je trouve que le visage est un peu sombre et donc j'ai remarqué que image P3, c'est pas plus mal, donc je vais peut-être prendre finalement image P3. À voir. Est-ce que dans le t-shirt rouge, est-ce qu'il y a des détails qu'on perd? Oui, on perd du détail, mais est-ce que c'est vraiment grave? Just friend. Love. OK, donc si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas grave, si vous n'avez pas appliqué un profil, si vous avez gardé l'image telle quelle. Ceux et celles qui l'ont fait, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Donc on va changer le format d'enregistrement parce que JPEG, ça compresse, ça met des grumeaux, hein? Vous connaissez les grumeaux JPEG, donc on va pas mettre des grumeaux sur des grumeaux, on va cesser de l'enregistrer au format JPEG. Elle vient du web, donc c'est logique qu'elle soit dans un format web, mais à un certain moment, on arrête les frais, quoi. Format Photoshop, compresse, mais sans détruire. Et alors là, vous allez inclure le profil comme ça. La fois suivante, quand on ouvrira l'image, elle s'ouvrira avec le profil P3, donc ça indique pour quel matériel elle est faite, ce qui ne veut pas dire qu'on doit imprimer nécessairement ou sortir sur ce matériel-là. Donc en fait, c'est un profil d'écran de smartphone. Le P3, c'est la nouvelle norme. OK, si vous fermez, fichier fermé, qu'est-ce qui va se passer si on essaye, d'ouvrir à nouveau, mais cette fois-ci le PSD? On va voir ce que ça fait chez vous. Est-ce que ça vous a mis un message? Profil non concordant? Donc chez toi, ça a mis le message, hem, profil, non concordant. Je vais essayer de recréer le problème ici. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est une caractéristique. Voilà, ça met ça. Non-concordance des profils incorporés. I don't need to what. Donc quand vous avez ça, moi je vous conseille, de toujours préférer le profil incorporé. Voilà, préférer le profil incorporé. Elle s'ouvre en tant qu'image P3. Il est juste indiqué que tiens, dans Photoshop, c'est réglé en sRGB. Les Quand Photoshop fait des images RGB, c'est pour du standard RGB, donc des moniteurs bas de gamme, du matériel bas de gamme. Et tiens, l'image qu'on ouvre, elle n'est pas faite pour du sRGB. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va l'ouvrir en tant qu'image P3. Voilà, voilà. Donc ça, c'est parce que dans édition couleur,
Ceci est coché chez toi, mais chez moi, c'était pas coché la première fois, donc ça m'avait pas posé la question et je suis réglé en conserver les profils incorporés, ce qui revient au même que ce qu'on vient de faire. On l'a ouverte en tant qu'image P3. Je vais pas en dire plus ici, mais voilà. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de constater que cette image contient peu de pixels. Si on va dans Image, taille de l'image, 615 pixels sur 615, c'est misérable. Image, taille de l'image me montre là au-dessus. Alors, on l'a aussi en dessous, quand on affiche l'image en tant que fenêtre, c'est également indiqué en dessous. Voilà. Donc, on va l'enregistrer sous un nouveau nom. Donc, je vais juste indiquer là devant. Alors, je vais peut-être réduire le nom de l'image sans enlever l'extension PSD. Voilà, c'est parce que ça, c'est quand même utile, surtout si on la transfère sur un PC, sur un Mac, mais ici, c'est quand même utile. Et là, je vais changer le nom. Je vais dire bicubique. Voilà, ça va être. On va faire un agrandissement à l'ancienne dans Photoshop, bicubique. Donc, j'ai indiqué bicubique dans le nom de l'image. Voilà. Si vous devez donc utiliser absolument cette image, vous n'avez pas le choix. Comment faire pour tenter malgré tout d'améliorer un peu? Donc, je vais dans Image, taille de l'image. Vous avez ceci qui est enclenché, rééchantillonnage. On est en conserver les détails 2.0. C'est une amélioration du bicubique. Voilà. Et vous avez ici pourcent qui est indiqué. Il faudrait indiquer pourcent, c'est pas plus mal. Donc, image, taille de l'image, rééchantillonnage, conserver les détails 2.0, c'est la méthode d'agrandissement qu'on va prendre. Pourcentage ici. Et on va multiplier, on va tenter par exemple de multiplier par 9 le nombre de pixels dans l'image. Donc, en pourcent, vérifiez que vous êtes bien en pourcent, je vais indiquer 300. Mais oui, 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, ça fait 9 fois plus de pixels. Voilà, et ici, alors la boîte peut s'agrandir. Voilà. Et on peut zoomer avec le petit ici, voilà. Ici, on voit ce que ça va donner. On voit l'avant-après. Quand on clique, c'est l'avant, quand on lâche, c'est l'après. Donc ça a multiplié les pixels. Évidemment, cette image était misérable et donc ça quand même, ça permet quand même de recréer les yeux, de manière, pas mal ça, hein. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste, de la multiplication de pixels. Donc si quelqu'un vous dit qu'il faut jamais multiplier les pixels dans Photoshop parce que c'est pas bon, parce qu'on va voir les pixels, ben non, ça dépend de la méthode. Ah oui, en plus, on n'a même pas encore joué sur le curseur réduction de bruit. Si on l'augmente un peu, ça va les artefacts JPEG vont disparaître, ça va lisser. En principe, ça va lisser un peu. Ça devient peut-être un peu plastique à certains moments, c'est juste le problème. Donc l'ancienne méthode d'agrandissement des pixels. OK, vous cliquez sur OK et voilà, on a une image qui pourra être 3 fois plus grande, dans la mise en page par rapport à ce qu'elle était juste avant là. OK, on va faire fichier enregistré et alors on va aller rechercher fichier, ouvrir les fichiers récents, vous allez rechercher le Birthday Girl PSD. Le voilà. Donc on avait juste attribué le profil P3, mais on n'avait pas encore multiplié les pixels. Elle est toujours à 615 sur 615. Avec en plus de la compression JPEG des grumeaux, c'est flagrant que c'est pas génial. Bon, ben, je vous montre l'autre méthode pour multiplier les pixels. Euh, si vous devez absolument mettre en grand une image dans InDesign, il vaut mieux quand même multiplier les pixels de manière intelligente là. Alors, filtre, Neural Filters. Là, vous avez Super Zoom qu'il faut peut-être installer, mais c'est assez rapide à installer et vous l'enclenchez. On est où là? Il est Est-ce que vous avez dû l'installer ou il était déjà installé? just like to take that seat.
Tu as dû le télécharger, 40 mégas à peu près, hein, donc c'est assez rapide. que je parie. Donc ici, c'est le degré d'agrandissement, j'avais indiqué que je veux 3 fois. Five to the something to call me. Voilà, donc ça tente de recréer du détail, notamment dans la tresse là, ça c'est moins bien que le Magnifique AI dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est plus cher, mais voilà. Not the time. Alors Thanks, but alors, donc vous avez l'option supprimer les artefacts JPEG. D'abord, vous pouvez zoomer sur l'image d'à côté là avec la Alt roulette, voilà, la petite main qui est enclenchée là qui permet de bouger, donc on peut aller voir les détails, et l'option supprimer les artefacts JPEG, vous pouvez la cocher. Donc ça calcule. Quand le bouton OK devient bleu, il ne faut pas cliquer dessus. Donc supprimer les artefacts JPEG, améliorer les détails du visage puisque nous avons un visage, et réduction du bruit éventuellement, netteté aussi, il va falloir jouer sur les 2 curseurs. Voilà, mais parfois trop de netteté, c'est pas bon. not the finding. To parir like the thing. Et normalement, vous devriez remarquer que ça s'en sort pas trop mal, compte tenu du fait que l'image n'était pas d'excellente qualité et qu'elle comportait finalement peu de pixels. Voilà. Alors parfois, il faut essayer en zoom 2 fois et ça donne un meilleur résultat. Donc là, je vais passer en zoom 2 fois avec la loupe ici. Donc là, on voit encore des pixels. Est-ce que ça paraît plus naturel ou pas? C'est assez difficile sur cette image qui est quand même fort travaillée et au départ avec peu de pixels. Ouais. Ouais, zoom 2 fois, pourquoi pas. Ah, ça fait quand même une différence au niveau des yeux. En zoom 3 fois, les yeux sont mieux définis. Oui, ça marche. Bien. Écoutez, cliquez sur OK. Ah oui, attendez, ici sortie, il faut que ici en dessous, il soit indiqué sortie nouveau document parce que sinon, si on multiplie les pixels dans le même document, il y aura pas assez de place pour tout montrer. Voilà. Donc sortie nouveau document, OK. Voilà, vous avez la version avec, davantage de pixels. Ici, vraiment l'image était de mauvaise qualité. Malgré tout, je vais pouvoir, comparer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous ne voyez pas comment on fait, mais moi je vais, détacher les fenêtres et tenter d'avoir les 3 versions côte à côte. Donc, voilà les 3 versions côte à côte. That's a thing. Like you put together. Voilà, donc, version originale ici. Voilà, je m'intéresse évidemment au visage parce que c'est la partie la plus importante, dans c'est ça que les gens vont regarder. Multiplication des pixels, méthode, habituelle sans IA du tout, juste des algorithmes. Ça a quand même réussi à faire ressortir, le détail des yeux. C'est quand même, pas mal. Et ici, la version par IA. Avec l'état dans lequel elle se trouve actuellement, encore une fois, Photoshop n'est pas ce qui se fait de mieux en multiplication d'images. Mais voilà, vous voyez? Chat. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissiez? Yeah. Voilà, donc ça peut aider, mais rien ne vaut d'avoir une image de qualité au départ avec beaucoup de pixels et bien photographiée et pas de compression JPEG évidemment, c'est l'idéal. Mais quand on n'a pas le choix, voilà, voilà. Après, il y a des techniques qui prennent plus de temps pour, améliorer les choses encore. On peut y passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure sur la photo pour l'améliorer. Est-ce que ça vaut la peine? Sans doute pas. Voilà. Bon, ben, dans ce cas-là, vous allez enregistrer
la version, super zoom. Oui, parce qu'il s'en est pas mal sorti à regarder les cheveux quand même, les cheveux, dans la version améliorée traditionnellement par rapport à la version, IA à droite, quand même, hein, et dans l'original, c'est juste des pixels. L'oreille et la boucle d'oreille, c'est pas mal aussi. Ouais, donc ça lisse, hein. La version améliorée par la méthode traditionnelle, ça lisse, et la méthode par IA, ça a réinventé, la boucle d'oreille en fonction de ce qu'il a comme référence, ce qu'il connaît, qui ressemble à ça. C'est pas dingue ça, quand même? De passer de ce qui est à gauche à passer à ce qui est à droite? Alors voilà, donc j'enregistre celle de droite. Donc celle-là, c'est super zoom. Alors, des petites choses, intéressantes dans Photoshop, pour quand on fait de la mise en page, c'est la capacité à générer des décors, quand on lui demande. Par exemple, voilà, ça c'est un décor généré par intelligence artificielle. Je lui ai juste demandé de faire une montagne enneigée et il m'a fait 3 versions que je vous montre. Vous allez tester, très vite, et donc ça va être intégré à InDesign. C'est pas révolutionnaire du tout que ce soit intégré à InDesign, franchement, So voilà. Il m'a fait 3 versions de montagne et j'avais demandé une image de 3000 pixels sur 2000. Donc j'ai démarré d'une image vide et il m'a rempli ça. Voilà, et finalement, j'ai choisi celle-là. Autre chose, je lui ai demandé une voiture, une vieille voiture dans un musée. Voilà ce qu'il m'a fait. Ça sent quand même un peu l'intelligence artificielle, c'est un peu bizarre, le pare-choc. Mais attendez, les 2 autres versions qu'il m'a faites, il s'est complètement planté, en fait, hein. je parle pas dans une chilena. Voilà, il m'a fait ça ou ça, ce qui correspond même pas à ce qui existe sur une voiture, on n'a jamais vu une voiture avec, ce truc-là sur le côté, c'est zarbi. Donc il s'est un peu planté. Ceci dit, si cette voiture-là m'intéresse, je pourrais peut-être lui demander: «Tiens, j'entoure ça au lasso et avec, la barre des tâches contextuelles, menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, tu vas me remplir ça». Si j'indique rien, il devrait inventer tout. Si je veux absolument quelque chose, il faudra que je précise. Et là, il va me proposer 3 corrections. On va voir ce qu'il va faire. On a droit avec l'abonnement Adobe à 1000 générations par, mois. OK, ça, c'est peut-être pas si mal que ça, mais je vais voir les 2 autres propositions qu'il me fait. Ça. Ouais, donc ça, si c'est juste pour avoir l'idée d'une voiture dans un musée, ça peut peut-être passer. Maintenant, c'est peut-être l'arrière qu'il faudrait que j'entoure, au lasso pour, corriger, vous voyez? Donc on lui indique, ce qu'on veut corriger. OK, bien, et si j'avais entouré en disant que je veux, quelque chose, un personnage dedans, comment est-ce que je vais dire? Je vais le faire en français, coureur automobile au volant. On va voir, il va peut-être complètement se planter. Ce n'est pas le meilleur générateur d'images, du marché. Pourquoi? Parce que Adobe l'a entraîné uniquement sur les images de ces banques d'images stock, alors que les autres ont été entraînés sur les milliards d'images, qui existent sur le web, des dizaines de milliards d'images, et évidemment, ça fait une différence. OK, donc ça, c'est n'importe quoi. OK, donc il m'a pas fait mon couvreur automobile, il a pas compris ce que je lui voulais. Enfin, vous voyez le principe, hein, et vous allez pouvoir tester, rapidement. Et si je l'indiquais en anglais? Hem, comment est-ce qu'on va dire?
On va voir s'il comprend ce qu'on lui raconte. Je vais demander une dame derrière le volant, mais pas certain qu'il va nous faire quelque chose. Ah si, bon. Alors, elle n'est pas à la bonne taille, c'est un jouet. Ceci dit, elle sait utiliser la voiture. Là, elle est en train de freiner avec la petite manette. Ouais, ouais, enfin, ah, là, c'est franchement. Ah, mais c'est le Malvira. Vous voyez, il faudrait, franchement, Adobe a encore du chemin à faire parce qu'ils ont joué la carte de l'éthique. Ils ont entraîné leur IA seulement sur leurs photos à eux. Donc, du coup, c'est pas terrible. Il faut y aller en plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, comment vous faites ça? Ben, allez-y, fichier nouveau. Vous allez ici définir en pixels la dimension que vous voulez. Vous pouvez mettre 3000 sur 3000, pourquoi pas? Pourquoi pas un format carré que vous allez recadrer après? 3000 sur 3000 pixels, attention, hein, si vous laissez centimètres, c'est la catastrophe, ça va faire une image monstrueuse. La résolution n'a pas d'importance parce que ce qui compte dans Photoshop, c'est la définition, le nombre de pixels. Donc, je peux laisser à 72. Couleur RGB, c'est bien. Vous avez ça? Vous avez changé ici l'unité de mesure, pixels, 3000 sur 3000. Voilà. Alors, il faut faire commande A pour tout sélectionner. Et à partir de ce moment-là, la boîte ici se transforme en remplissage génératif. Vous cliquez sur remplissage génératif et vous indiquez ce que vous voulez. En français, ça peut peut-être aller. Voilà. Je vais demander des enfants qui volent des marchandises dans les magasins. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce que c'est contraire à l'éthique pour Adobe. On va voir si je dis people à la place de kids. Il veut pas non plus. OK. Alors, si je dis kids buying goods in a shop, les acheter, là, c'est quand même réglementaire. Il va quand même bien vouloir le faire. Voilà, là, ça marche. Vous voyez, c'est Zarbi. Et c'est hypocrite à mort. Il ne va pas vous dire non, c'est contraire à notre ligne de conduite. Non, parfois, il vous dit même, là, il est encore sympa, mais parfois, il dit les serveurs sont occupés. Alors, on attend, mais en fait, c'est le prompt qui est le problème. Voilà. C'est la demande qui est le problème. OK, donc voilà. Et si on en veut plus, on clique sur générer. Si on veut modifier un des enfants ou l'entourelasso, on clique sur générer. Voilà. Là, j'ai cliqué sur générer dans le panneau propriété. Il va m'en refaire 3 nouvelles, 3 supplémentaires. Voilà. Donc, c'est une alternative à aller chercher des photos dans des banques d'images, aller les chercher chez des photographes. C'est malheureux pour les photographes, mais c'est comme ça. Ce ne sont pas les seuls qui morflent pour l'instant avec l'IA. Il faut faire du local, hein, comme ça, c'est ce que je vous disais. Faites du local, comme ça, l'IA ne sait pas faire du local. S'il s'agit de photographier la citadelle de Namur, ça ne va pas marcher. Donc voilà. Et c'est une alternative, oui, aux banques d'images et au web aussi, avec les images gratuites sur le web. Oui, parce que vous avez le droit à l'image, hein, même si l'image n'est pas sous copyright, si elle est du domaine public, si ça photographie un enfant, surtout un enfant, mais aussi des adultes, la personne a le droit de contester le fait que vous ayez utilisé son image dans une publication à vous. Tandis que là, il n'existe pas. C'est des compositions. Ces enfants n'existent pas. D'ailleurs, ça se voit, ils ont parfois des têtes un peu zarbies, hein, mais bon. C'est un peu, ça sent
voilà, la composition en allant chercher différents visages, hein. Mais bon, pas tous, hein, mais bon. Que dire de plus? Oui, alors si vous faites une photo dans une ville avec des passants, là, normalement, vous n'aurez pas de problème, hein. Je veux dire, une vraie photo, vous allez dans la ville, si c'est dans un endroit public, normalement, les gens n'ont pas le droit de contester le fait qu'on les voit. Sauf peut-être s'ils sont un personnage grand principal dans la photo, là, ça devient tangent. Mais si c'est juste des gens qui passent, enfin tout ça, vous avez, le conseil juridique de l'association dont je vous ai donné le nom, l'autre jour, et c'est pas la seule, vous pouvez vous adresser à d'autres qui, mais elle est spécialisée pour l'image et pour les artistes, qui, vous dira si ça va ou pas. Donc n'hésitez pas, il vaut mieux se prévenir de problèmes. OK. Bon, OK, bah, écoutez, quand il y en a une qui est bien, vous l'enregistrez au format Photoshop et dans le panneau propriété, tout ça va rester en fait, hein. Ce sera toujours accessible si vous l'enregistrez au format Photoshop. Il y en a qui avaient déjà essayé ça dans Photoshop? Mmh. Non? Comment dire? Moi, il est toujours dans génération finale. Pareil, mais je